Quelle belle musique, Oui. mon cher Benoît. Merci de nous offrir un petit retour dans le passé avec c'était les agents. Les agents très spéciaux. Les agents très spéciaux, effectivement. Alors, comment, effectivement, les séries d'espionnage, celles de la fin des années 80, mais aussi d'aujourd'hui, ont pris en compte ce bouleversement, parce qu'il a été planétaire et politique aussi. Oui, parce que quand on regarde les séries télévisées, et les agents très spéciaux le montraient bien, ou Mission Impossible également, deux séries des années 60, on était en plein cœur de la guerre froide, donc là l'espion, il était l'espion roi, donc les agents très spéciaux, avec quand même un Américain, Han Solo, et un Russe qui travaillait, qui travaillait Napoléon Solo, Napoléon Solo et Ilian Kuryakin, précisément, les deux agents très spéciaux. Donc la Mission Impossible également, et puis ils avaient pris le relais, ces espions, du cow-boy et du policier à cette époque-là. Et puis, dans les années 80, on sent qu'il commence à se passer quelque chose. Et donc, l'espion, il commence à plus être très, très, très intéressant pour les séries télévisées. Du coup, on en invente un qui est plutôt pas mal, qui s'appelle MacGyver. Et ce MacGyver, déjà, c'est un espion américain qui part parfois à l'Est, mais sans armes. Déjà, c'est un signe. Il y a juste un petit couteau, une épingle à cheveux et une bobine de fil. Et puis avec le temps, mais bien évidemment, tout change, parce que la série commence en 85, elle se termine après la chute du mur. Bien évidemment, notre ami MacGyver, il s'intéresse plus du tout aux pays soviétiques ou satellites de l'URSS, et il s'intéresse à l'Amérique uniquement. Finalement, l'espion change complètement de nature à ce moment-là. Ouais. Il y avait aussi Max Amanas avec beaucoup de dérision. Voilà, on ne peut pas tous les citer. Mais il était très drôle, cela dit. Et aujourd'hui, comment les séries ont... Je veux dire, quel est leur regard sur cette période, avec un peu de recul, bien sûr. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que l'espion est revenu avec le temps après le 11 septembre. Là, on a trouvé à nouveau intéressant d'avoir un espion dans une série. Et puis, avec encore plus de recul, on s'est dit, on va regarder l'histoire, on va analyser cette période-là. Oui. Et donc, les Américains ont créé, par exemple, la série The Americans, excellente série qui montrait la vie d'un couple de Russes, mais qui vivaient comme des Américains. Donc, et on a suivi, année après année, au fil des années 80, la façon dont ces espions russes, sur le sol américain, gérer ce qui était en train de se passer finalement dans le monde. Et alors, le plus intéressant encore, c'est la façon dont les Européens et les Allemands en particulier ont décidé de raconter leur propre histoire. Et il y a par exemple cette série, Opération Roméo, qui sort en DVD, qui nous positionne dans l'année 1974 entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. C'est pas le même profil que le couple. Voilà, c'est ça. Beau, mais quand même avec une histoire romanesque, parce que l'agent est envoyé, l'agent de la Stasi est envoyé pour une mission dite Roméo, c'est-à-dire qu'il doit charmer une chef de service de l'Ouest. D'accord. Regardez un extrait pour vous montrer à quel point la reconstitution est plutôt intéressante. Regardez. À Berlin-Est, le gouvernement a très chaudement salué la politique d'ouverture menée par Willy Brandt et déclaré qu'il espérait que le prochain gouvernement de Bonn poursuivrait ses efforts sur la voie de la normalisation. En se débarrassant de lui, la Stasi s'est tiré une balle dans le pied. Brandt était le meilleur ami que l'Est avait ici. Il ne faisait pas que parler de détente, c'était de la réelle politique. On va se faire étriper de ne pas l'avoir vu venir. Sa coquinée avec les soviets ne lui a pas valu que des amis à Washington. Je ne te parle même pas de l'OTAN. Il ne voit plus que son mauvais côté. Assez par les boutiques, Howard. Eleanor va croire qu'on l'a enlevé. Un petit pour la route, allez. Tu vois, je ne comprends pas en quoi la détente et l'OTAN seraient incompatibles. Ils peuvent fort bien se compléter. Même Nixon l'admet. Oh, en public, oui, mais en privé. La partition arrange un tas de gens et non des moindres, les faucons qui siègent au Capitole. Un beau jour, le mur va tomber. Et ce jour-là, tout le monde ne va pas sauter de joie, tu peux me croire. Le mur va tomber. Parenthèse, ils ont toutes leurs chances de séduire la dame avec les cravates qu'ils portent. Ça, c'était en 1974, c'est pour ça. Et des séries racontent aussi cette Allemagne Est-Ouest à d'autres époques. Oui, c'est-à-dire que là, effectivement, 74, mais il y a Deutschland 83, Deutschland 86, deux séries plutôt malines, parce que là, c'est les Allemands qui jouent avec tous les codes de la série d'espionnage, donc avec l'humour, le côté un peu pop. Donc Deutschland 83, c'est l'histoire d'un jeune espion de la Stasi complètement inexpérimenté qui est envoyé comme ça de l'autre côté du mur. Et puis ça continue en 86. Vous allez voir en 86 aussi, j'ai quelques images à vous montrer. C'est juste là pour qu'on voit qu'ils ont tellement digéré ce passage historique que maintenant ils peuvent presque s'en amuser. Regardez. Nous serons prêts à réagir. La République démocratique allemande prend soin de ses enfants. Pour la paix et le socialisme,
Soyez prêts. Nous vivons la plus grosse crise économique qu'on ait jamais connue. L'État est en faillite. Nous devons réagir ou alors nous serons perdus. On vend des missiles. Ouest allemand en plus. Nos pires ennemis en somme. Je crois que c'est grâce à des gueules d'ange comme vous que la guerre ne s'éteint jamais. Bienvenue dans la guerre. Et il va y avoir Deutschland 89, on l'attend. Et là, je suis curieux de savoir comment ils vont s'amuser vraiment du moment où le mur va tomber. Et vous n'êtes pas le seul à être curieux et à attendre cet instant, parce qu'effectivement, 83 et 86, c'était quand même particulièrement chiadé, comme on dit, et assez intriguant. C'est vrai. Alors, merci, bien sûr, pour ne citer que les séries allemandes que vous nous recommandez. Opération Roméo, c'est en DVD, C'est ça. on l'a vu, vous l'avez, montrez-le, c'est gentil. Clic-clac. Et Deutschland 83-86, c'est sur la plateforme de Canal+, MyCanal. On est d'accord, j'ai pas dit de bêtises, c'est super.